Permettez-moi de commencer par une petite diatribe. Vous savez ce qui me semble incroyable? Qu'en 2026, nous nous attendons à ce que les gens apprennent comme par magie à partir d'un PDF uploadé au hasard sur un LMS. Et ensuite, nous sommes surpris que le taux d'achèvement soit de... quoi? 6%? En tant que concepteur pédagogique, cela me met hors de moi. Car ce n'est pas la faute des apprenants, c'est le format qui est en cause. Un PDF ne permet pas de suivre les progrès, de donner du feedback ou de s'adapter. Je m'appelle Tania Côté, je suis expert en e-learning chez iSpring. Et dans cette vidéo, je souhaite vous montrer comment SCORM résout ce problème de communication et quels outils vous pouvez utiliser en 2026 pour créer de véritables cours interactifs au lieu de documents statiques. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qui est SCORM, en termes simples, quels sont les outils auteurs qui méritent votre attention, gratuits et payants, comment éviter le chaos classique, rien ne fonctionne dans le LMS, et comment choisir un outil adapté à vos processus de travail. C'est parti. Alors, qu'est-ce que SCORM? Lorsque les gens voient cet acronyme, ils imaginent souvent quelque chose de complexe et de technique. Et dire à quoi il correspond n'aide pas vraiment. Permettez-moi donc d'expliquer ce que est ce modèle de référence d'objets de contenu partageable. SCORM est essentiellement un ensemble de règles de communication. Il indique à votre cours et à votre LMS comment communiquer entre eux. Il peut voir et communiquer de nombreuses informations, telles que si les apprenants ont terminé le cours, combien de tentatives ils ont effectuées, quelles notes ils ont obtenues, quelles questions du quiz ils ont ratées et s'ils ont cliqué sur suivant ou quitté le cours en plein milieu d'un slide. En d'autres termes, SCORM est simplement un outil de packaging et de suivi. Rien de sorcier dans tout ça. Vous pouvez utiliser toutes ces données pour améliorer vos cours et évaluer leur efficacité. À propos, si vous voulez l'explication complète, version geek, consultez notre guide SCORM pour débutants. J'ai mis le lien dans la description ci-dessous. C'est franchement l'explication la plus simple que j'ai croisée. Parlons maintenant des outils SCORM. Je vais commencer par présenter les outils payants, car en réalité, ce sont ceux que la plupart des équipes finissent par utiliser une fois qu'elles ont dépassé le stade « Nous avons simplement besoin d'un fichier SCORM ». Nous commencerons par iSpring Suite AI. C'est l'un de mes outils préférés, non pas parce que je travaille chez iSpring, mais parce que je suis une perfectionniste paresseuse. Je souhaite créer des cours de qualité rapidement et obtenir des résultats exceptionnels. C'est exactement ce que offre Suite AI. Voici ce qui le rend si performant. Déjà, il fonctionne dans PowerPoint. Si vous êtes déjà familiarisé avec les diapositives, les chronologies et les animations, vous n'avez pas besoin de réapprendre une nouvelle interface. Il dispose d'un excellent assistant IA. Il est conçu pour répondre instantanément à vos questions techniques sur l'outil. Ainsi, même si vous n'avez aucune expérience en matière de création de cours, vous ne serez pas bloqué. Le packaging SCORM est propre. Certains outils ajoutent des métadonnées compliquées qui ralentissent les LMS. Ce n'est pas le cas d'iSpring Suite AI. Vous obtenez uniquement les données de suivi essentielles que votre LMS peut lire instantanément et sans erreur. Enfin, il y a le créateur de personnages. Vous pouvez choisir ou créer des personnages sur mesure avec des poses réelles que vous pouvez ensuite ajuster. Cela permet de rendre les cours plus réalistes. Si vous débutez avec SCORM, iSpring Suite AI vous offre la courbe d'apprentissage la plus douce. Si vous êtes expérimenté, il vous permet de gagner des heures de travail sur chaque projet. C'est pourquoi il figure en tête de ma liste. Maintenant, Articulate 360, un classique. C'est un excellent outil pour les cours complexes et interactifs, mais il est essentiel de bien maîtriser son utilisation car il est plus difficile à prendre en main. Voici quelques-uns de ses atouts uniques. Déclencheur et variable. Vous pouvez créer des simulations et des ramifications complexes.
Les modèles sont véritablement inégalés. Il s'agit d'une immense bibliothèque de mise en page et d'interaction prête à l'emploi, créée par de véritables designers, que vous pouvez intégrer à votre projet et personnaliser en quelques minutes. J'apprécie également son animation basée sur une timeline qui vous donne un contrôle de type cinématographique si vous le souhaitez. Encore une fois, pour les concepteurs pédagogiques expérimentés, les possibilités de ce générateur SCORM sont presque illimitées. Mais pour les débutants, ce n'est peut-être pas le point de départ le plus convivial. L'outil suivant sur la liste est Adobe Captivate. Captivate a connu, on va appeler ça une renaissance. La dernière version publiée au cours des 2 dernières années est plus épurée, plus moderne et enfin utilisable sans un doctorat en archéologie des interfaces utilisateurs. Voici les 3 fonctionnalités qui me semblent les plus remarquables. Simulation d'écran. Captivate est imbattable dans ce domaine. Il enregistre les flux de travail réels et les transforme en formation interactive étape par étape sans presque aucune intervention manuelle. Le design réactif est excellent. Votre cours s'adapte automatiquement à différentes tailles d'écran sans altérer la mise en page ou le texte. Le choix entre les modes basés sur des diapositives et ceux basés sur des blocs. Optez pour une séquence de diapositives traditionnelle ou des blocs de contenu à glisser-déposer rapidement, selon votre préférence. Ainsi, comme tous les logiciels Adobe, cet outil est puissant mais nécessite une configuration et de la patience. Gardez cela à l'esprit. Juste derrière les 3 premiers se trouve Easy Generator. Cet outil est exactement ce que son nom promet. Un outil de création de cours rapide, idéal pour les experts en la matière qui ne souhaitent pas s'embêter avec des timelines ou des déclencheurs. Ses points forts: interface extrêmement simple. Vous pouvez créer un cours clair et structuré en moins d'1 heure. Co-création en temps réel. Il est facile de modifier votre cours avec vos collègues comme avec Google Docs. Des évaluations rapides des connaissances que vous pouvez ajouter instantanément. Une exportation SCORM qui fonctionne avec un minimum de paramètres. En revanche, Easy Generator n'est pas conçu pour les ramifications ou les interactions complexes. Utilisez-le pour des cours rapides. Examinons maintenant l'un des outils SCORM gratuits. Il ne remplace pas les solutions de création de cours complètes que j'ai mentionnées, mais peut s'avérer remarquable pour l'apprentissage, le prototypage et les projets légers. Et voici un autre produit iSpring, iSpring Free. Il s'agit d'un excellent choix pour les projets rapides et simples, comme par exemple convertir une présentation PowerPoint existante au format SCORM et y ajouter quelques quiz basiques. Il permet d'exporter au format SCORM 1.2 et 2004 et est donc compatible avec la plupart des LMS. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il conserve les transitions et les animations originales de PowerPoint et que le cours final s'affiche parfaitement sur les appareils mobiles. Si vous n'avez pas besoin de ramification ou d'interaction avancée, iSpring Free vous permet d'obtenir un cours SCORM propre et efficace en quelques minutes. Voilà, c'est tout pour les outils. Si vous souhaitez en savoir plus sur chacune des plateformes SCORM présentées ici ou découvrir de nombreux autres outils auteurs, consultez les articles du blog iSpring, dont les liens figurent ci-dessous. Maintenant que vous disposez d'une sélection d'outils auteurs, la question est de savoir comment choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs de création de cours SCORM. Je vais vous présenter le modèle que j'utilise lorsque quelqu'un de mon équipe me demande « Tania, quel outil devrions-nous choisir ?» Il s'agit d'un petit quiz très rapide et simple, alors suivez-moi. À quelle vitesse devez-vous travailler? Si la rapidité est un critère important, optez pour iSpring Suite AI. Si la créativité est davantage une priorité, Storyline peut être un meilleur choix. Quel est le point de départ de votre équipe? Si votre équipe utilise déjà PowerPoint, iSpring Suite vous semble immédiatement intuitif.
Si vous disposez de concepteurs talentueux qui recherchent une liberté créative, Storyline ou Captivate feront leur bonheur. Et si vous avez des développeurs dans votre équipe que vous recherchez une solution open source, iSpring Free est la solution idéale. Comment se comporte votre LMS? Il s'agit d'un facteur important que beaucoup de personnes négligent encore. Testez toujours avant de vous engager dans un outil auteur. Chaque LMS se comporte de manière légèrement différente et certains sont plus sensibles que d'autres. La manière la plus simple de vérifier la compatibilité est la suivante. Exportez votre cours, uploadez-le sur SCORM Cloud et vérifiez que tout fonctionne correctement. SCORM Cloud est considéré comme le testeur SCORM de référence. Si votre package fonctionne correctement sur cette plateforme, cela signifie que le fichier lui-même est fiable et que les problèmes rencontrés dans votre LMS proviennent du LMS et non de l'outil auteur. Dans quelle mesure cet ensemble de fonctionnalités répond-il à vos besoins? Cette étape consiste à comparer les fonctionnalités essentielles des outils que vous envisagez. Je ne donnerai aucune recommandation spécifique ici. Testez les outils grâce à des essais gratuits et des versions d'essai et voyez simplement quelles fonctionnalités répondent le mieux à vos besoins en matière de création de cours. Ce que j'apprécie dans ce processus, c'est qu'il favorise souvent la créativité. Vous pourriez vous retrouver avec une série de cours expérimentaux qui ne semblent en rien à votre projet initial, mais qui vous permettront de déterminer précisément quel outil correspond à votre style et à votre contenu. Quel est votre budget? Dans ce contexte, il est essentiel de comparer le coût réel de chaque outil SCORM. Les frais de licence ne constituent qu'une partie de puzzle. J'ai déjà utilisé un outil SCORM soi-disant économique qui semblait parfait pendant la période d'essai, jusqu'à ce que je commence à créer des cours. Il n'y avait pas de bibliothèque de contenu, l'assistance était minimale et l'outil gérait mal les traductions. J'ai donc fini par acheter des ressources en stock, bricoler des flux de travail et perdre des heures sur des tâches qu'un outil plus robuste aurait pu prendre en charge à notre place. Ce choix soi-disant abordable s'est finalement avéré plus coûteux qu'un outil haut de gamme avec toutes les fonctionnalités intégrées. Ainsi, lorsque vous comparez les options, ne vous limitez pas au prix de l'abonnement. Votre temps à vous, le temps de monter en compétence de votre équipe, les mises à jour, les modèles, l'assistance et les modules complémentaires, tous ces aspects ont une incidence sur le coût réel, tout autant que les frais indiqués sur le site web. Bon, cela représente beaucoup d'outils, beaucoup de fonctionnalités et probablement beaucoup de notes prises de votre part. Cependant, voici ce que je souhaite vraiment que vous reteniez. Il n'existe pas d'outil auteur SCORM universel idéal. Il n'y a qu'un outil qui correspond à vos processus, à votre équipe et à votre calendrier. J'ai essayé presque tous les outils disponibles à ce jour. J'ai utilisé des outils qui semblaient incroyables sur le papier, mais qui me ralentissaient dans la pratique. Et j'ai utilisé des outils qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais qui me permettaient de créer des meilleurs cours plus rapidement, car ils correspondaient à la façon dont fonctionne mon cerveau. Et comme on me demande toujours ce que j'utilise, je crée la plupart de mes cours dans iSpring Suite AI, car cela me permet de rester concentré sur le contenu, plutôt que de me battre avec l'outil. Il est rapide, clair et fiable, en particulier pour SCORM. Si vous souhaitez le tester, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 14 jours en utilisant le lien dans la description. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires les outils que vous utilisez actuellement. Et si vous souhaitez que je passe en revue votre package SCORM, cela pourrait donner lieu à une vidéo intéressante. À la prochaine!